Ouais, la voleuse de mari, là, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Ah, dans ça, je vais raconter une histoire. Ben, il faut comprendre qu'elles n'ont pas l'estime d'elles-mêmes. La femme qui va aller voler le mari de l'autre, de sa copine là, c'est qu'elle n'a pas l'estime d'elle. Elle ne sait pas qui elle est. Ce fléau est là au jour d'aujourd'hui. Ça, je peux dire que c'est devenu monnaie courante. Ben, vraiment, c'est normal maintenant. Ça se fait comme ça, quoi. C'est comme ça. Allez, tu as ton mari, tu as un homme, tu vas voir, tu vas rencontrer deux filles qui galèrent, qui ne trouvent pas d'homme. Il suffit que l'une trouve et l'autre n'a pas, eh bien, elle va tout faire pour récupérer l'autre. C'est monnaie courante aujourd'hui. On voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Et comme ces hommes aussi, ils n'ont pas de cerveau. Leur truc là, leur anaconda se trouve à la place de leur cerveau. Eh bien, ils n'y pensent pas. Il va. Dès que la fille commence, il se dit, si je ne fais pas, eh bien, voilà, elle va penser que je suis faible. Donc, je vais le faire. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Alors que ça, c'est la mort assurée et c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Tous les jours. Mais, oh, même jusqu'à des fois, la personne va jusqu'au mariage devant sa copine. Ben, il y a une histoire là qui me fait rire. Elle est vraie, comme disait une coach, ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas vu, excuse-moi, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Cette histoire, celle que je vais te raconter là, raconter tout de suite, elle est courte, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. La fille, elles sont copines, elles sont meilleures amies. Et l'autre s'est mariée, elle est mariée, elle est dans son foyer. Mais elles sont meilleures amies. C'est pour ça, des fois, on dit que de ne pas devenir meilleure amie avec une femme qui n'est pas mariée. J'ai fini par comprendre ça tardivement. Oui, j'ai fini par comprendre ça tardivement. J'avais une amie, moi j'étais célibataire à l'époque, et quand elle a trouvé un homme pour se marier, on n'a pas eu de problème. On ne sait pas, il n'y a rien eu. Même jusqu'à aujourd'hui, si tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé et que vous ne vous voyez pas, je ne peux pas te raconter. Je ne peux pas te dire. La seule chose que je me suis dit, j'ai dit, Dieu nous met ensemble pour un temps. Et c'est ça qui m'a consolée en fait. Les débuts, ça m'a choqué un peu. Ça m'a fait un peu mal. Dire que l'amitié qu'on avait était tellement forte et d'un coup comme ça, il s'est rien passé. Quand je l'appelle, elle ne répondait pas. Croyant qu'elle va me rappeler, elle ne m'appelait pas jusqu'à ce qu'après, vaguement comme ça, tellement que elle et moi, on était tellement fusionnels qu'elle a fait son mariage que je n'étais pas au courant. Et une amie qui nous connaît, qui nous connaissait, m'a rencontré dans un supermarché, dit, oh, tu es rentré, enfin. Je dis, non, je ne suis pas partie. Dit, mais je crois que tu n'étais pas là, c'est pour ça que je ne t'ai pas vu au mariage de ta copine. Je dis, ah bon, elle s'est mariée? Dit, oui, oui. Quand j'ai dit, ah bon, elle s'est mariée? Elle dit, oui, oui. Et là, elle s'est rendue compte que, ah, elle n'a pas compris pourquoi je n'étais pas à ce mariage. Et jusqu'à ce jour-là, je ne sais pas. Maintenant, j'ai fini par comprendre que, comme à l'époque j'étais célibataire, c'est moi qui suppose. Et il ne faut pas faire des suppositions. C'est quand il faut que je pense ainsi pour vraiment me consoler. Je me suis dit, sûrement, le fait que moi je suis seule et j'étais célibataire, c'est pour ça quand elle voulait faire son mariage, elle rentrait dans un foyer, elle n'a pas voulu que je vienne la contaminer, mon célibat. C'est ce que j'ai pensé. Et je me suis consolée là-dessus et je me suis dit, aussi, Dieu met les gens sur ton chemin pour un moment. Donc, c'est le moment qui est venu et qui est parti, c'est pas grave. Même tes parents même, peuvent te laisser.
À plus forte raison, une personne qui ne te connaissait pas et après vous êtes devenus des bons amis. Donc, j'ai laissé passer. Mais cette histoire que j'ai dit, la fille, elle est dans son foyer tranquillement, l'autre vient à la maison et elle a commencé des relations avec le monsieur sans que la femme ne sache qu'ils ont des relations ensemble jusqu'à ce qu'ils vont au mariage. Ça a commencé dans la maison, elle venait chez sa copine. Quand la copine n'est pas là, eh ben, le monsieur, eh ben, il a commencé à faire des avances. Comment ça s'est passé? La femme ne savait pas jusqu'au jour du mariage. Elle aide sa meilleure amie qui va se marier. Eh ben, figure-toi que c'est le jour du mariage et tout le monde attendait l'arrivée du mari, qu'elle s'en rend compte que c'est son mari qui est le mari de la fille. T'as vu le choc? C'est pour ça que j'ai dit, hein, toutes les femmes sont puissantes là. Imagine le choc. Ça te fait quelque chose en fait. Tu te demandes si tu es dans un film Hollywood, un film rocambolesque. Tu comprends? Et vraiment, la deuxième histoire, elle est celle que j'ai vue moi-même. J'ai ma sœur, une sœur que je considère, j'ai beaucoup de sœurs, les sœurs de cœur, j'en ai. Elle est avec son mari. Ils voyagent. Ils vont au pays. C'est d'où je viens à nos sœurs là. La fille connaît bien le mari et sa femme. Ils vont au pays, tu connais, et puis tu vois comment tu vas voyager avec ton mari, que tu puisses le laisser des fois respirer seul, aller dans un bar, dans un maquis seul. Eh bien, le monsieur, il est parti dans un maquis. D'accord? Et il a commencé à avoir des avances avec la fille là. Pourtant, il est marié, hein. Et quand il est revenu avec sa femme, ils sont revenus en Europe, il a dit à sa femme, je vais retourner au pays comme on a mis des trucs en place, je vais aller faire des démarches. Ah, j'ai fidèle à mon mari. Est-ce que je vais penser autre chose? Il court, il va au pays, il fait la dot et le mariage civil en même temps avec une femme là-bas. Il revient avec les documents du mariage, il cache ça. Et comme il est parti au pays, tu connais le palu, il a pris un palu. Il était brûlant, il était malade. La femme l'amène à l'hôpital et elle est venue pour chercher ses affaires. Elle s'en rend compte, elle tombe sur quoi? Les documents du mariage. Les documents du mariage d'une autre femme que le monsieur est parti faire. Et cette femme-là, c'est une femme qu'elle connaissait. Toi, la femme, là, pendant que tu fais ça, là, qu'est-ce que tu penses? J'ai pas envie de te juger. Comme je le dis, je ne juge pas. En tant que coach, on écoute et on fait la part des choses. Parce que quand tu as fait ça là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis tout ce que nous faisons là. Allons chercher le fond de cela. Parce que tout ce qui se passe derrière les rideaux là est plus réel que ce que nous voyons ici là. Le monde spirituel est plus dense. Il y a trop de choses qui se passent là-bas. Si on nous ouvrait les yeux pour voir ce qui se passe là-bas, franchement, on ne va pas juger les gens et je ne vais pas juger ces femmes-là, mais seulement les voleuses de mari avant de voler le mari de ta meilleure copine. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire ne veut pas détruire la vie de l'autre? Pose-toi la question. Je sais que ça peut être plus fort que toi. Ça peut être plus... Ça s'est passé. Prie. Prie, va prier. Si tu n'arrives pas, eh ben, je ne sais pas, je ne connais pas ta croyance, je ne sais pas si tu vas à l'église, eh ben, va voir ton pasteur et dis, pasteur, ça ne va pas. Mais de toute façon, dans les églises aussi, ça se passe ici. Ça se passe beaucoup. Mais, va voir le pasteur. Dis-lui, pasteur, s'il te plaît. Le mari de ma meilleure copine, là, me drague. Je fais comment? Si tu ne vas pas à l'église et que si tu es animiste
ou que qui que tu es, ou tu es dans la spiritualité ancestrale comme moi, va faire des rituels. Va voir un maître, va voir quelqu'un. Dis-lui ce qui t'arrive. Vous allez chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Le problème que lui, le monsieur, il a là, vous allez comprendre ce qu'il a pour ne pas gâter ton amitié. L'amitié est bon. Parce que quand tu vas faire cela et rentrer dans le foyer, même si tu n'arrives pas à rentrer dans ce foyer-là, tu as gâté tout en fait. Puisque tôt ou tard, ta meilleure amie, elle sera au courant. Tu ne pourras pas tenir jusqu'à la fin. Non. Donc, mon conseil là, même quand je te dis là, ce que je t'ai raconté là, le monsieur là, et après il y a eu le divorce. Quand il y a eu le divorce, il a ramené la fille. Quand il a ramené la fille, aujourd'hui il n'est plus avec la fille. Il n'est plus avec la fille. Tu vois comment ça se passe? Tu es venu pour détruire la vie de l'autre, mais c'est ta vie que tu es en train de détruire en ce moment-là. C'est vrai qu'elle a eu à faire quelques enfants avec le monsieur, mais là, elle n'a pas fini sa vie avec le monsieur parce qu'ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Euh, je vais dire que c'est à cause de l'argent. À cause de l'argent. Oui, les femmes qui sont attirées par rapport aux hommes mariés, qui sont déjà en relation avec leurs femmes, je vais dire que c'est à cause de l'argent. C'est l'argent qui les amène à aller rester. Mais bon, d'autres, peut-être, j'aurai des commentaires, celles qui, j'ai besoin de savoir aussi. Parce que moi, les rares fois que j'ai vu, c'est à cause de l'argent. Tu ne peux pas aller avec un homme marié tout en sachant qu'il est marié, il est dans un foyer très bien, et aller pour détruire son foyer. Il y en a celles qui vont gaillardement, gaillardement parce que eh ben, elles savent que je suis plus jeune que celle qui est à la maison. Aussi, c'est l'envie, quoi, en fait. Il y a l'argent, il y a l'envie, il y a la jalousie. Point barre. Il y a la jalousie. Elles sont jalouses de l'autre qui est dans le foyer. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Eh ben, j'y vais et je détruis tout. Soit je reste, soit je casse tout. Voilà. Par contre, les voleuses de mari, là, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous juger. S'il vous plaît, vous savez très bien, vous et moi, que ça, c'est pas bon. Maintenant, si le mari de ta meilleure amie, je parle surtout de ça, commence à te draguer, ou s'il y a quelque chose, ou c'est toi qui as des vues sur lui, si tu vas à l'église, va voir avec ton pasteur pour prier pour toi. Si tu es anémiste, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Et si tu es dans la spiritualité ancestrale, va voir avec quelqu'un. Aide-moi pour qu'on fasse des rituels parce que j'ai des vues sur le mari de ma meilleure amie ou le mari de ma meilleure amie me drague. Et la question que j'ai encore à te poser, est-ce que tu es d'accord de détruire la vie de l'autre? J'entends tes réponses dans le commentaire. Si tu as quelque chose à partager avec nous, on est preneur. D'accord? Et à très bientôt. Merci. Bon, allez, je vais me lever encore. Et